Aujourd'hui, j'ai eu la chance et l'honneur d'interviewer le directeur du Centre de réponse à incidents cyber de la région Sud. Vous allez en apprendre davantage sur ce que sont les CSIRT et pourquoi ils jouent un rôle stratégique dans la gestion des incidents cyber. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans les coulisses d'Urgence Cyber Région Sud. Bonjour Damien. Bonjour Cédric. Merci de m'accueillir dans les locaux du CSIRT. Je t'en prie, c'est un plaisir. Peux-tu te présenter et présenter le CSIRT Urgence Cyber Région Sud? Bien sûr. Alors je suis Damien Asco, je suis le responsable du CSIRT depuis un peu moins de 2 ans maintenant. On est actif depuis 1 an, notre ouverture opérationnelle date d'octobre 2023. Le CSIRT, alors ça suscite beaucoup de questions. Le CSIRT est un acronyme, ça veut dire Computer Security Incident Response Team. Donc en gros, une équipe qui va venir sauver une structure qui subit un incident de cybersécurité. Véritablement, nous avons 2 missions qui sont très importantes pour nous. Une première mission qui va être notre service d'urgence et d'assistance face aux cyberattaques. Donc c'est-à-dire que toutes les entreprises de la région, même tous les acteurs intermédiaires, parce que on couvre les TPE, PME, les ETI, les collectivités territoriales et les associations. Donc tous ces acteurs-là, en cas de cyberattaque, ils peuvent appeler notre service d'urgence et profiter justement de nos services d'accompagnement dans la réponse à incidents et dans justement le traitement de la cyberattaque. Un deuxième point qui pour nous est primordial, c'est l'accompagnement et la prévention. C'est-à-dire qu'on a un écosystème qui nous suit et vers lequel on diffuse les bonnes pratiques, l'état des menaces, tout ce qui touche à la cyber pour faire en sorte que les gens ne prennent pas la cyber en compte lorsqu'ils ont un crash, mais en amont, faire de la prévention, se préparer à l'attaque. La fameuse phrase maintenant la question n'est pas de est-ce qu'on va subir une cyberattaque, c'est quand. Donc, quand est-ce que ça va arriver? Ouais. Malheureusement, c'est une vérité. Donc c'est notre levier d'action principal. Élever les esprits, faire prendre en compte toutes les entreprises et tous les acteurs que la cyber est un vrai sujet. Un jour, ça va arriver. Comment ça va se passer quand ça arrivera? C'est surtout ça. Simplement. Comment l'inscription des adhérents contribue-t-elle au développement du CSIRT et l'accompagnement de ces missions? Le Centre Urgence Cyber est une association de 1901. On est, entre autres, d'être soutenu par la région et l'ANSSI. On est sur une structure associative. Donc évidemment qu'on se repose sur nos adhérents, c'est ça notre force. Donc notre but, c'est de créer un écosystème à la fois pour des adhérents, pour des bénéficiaires, donc toutes les entreprises, peu importe le secteur d'activité, qui seraient intéressées par nos services, et de profiter justement de nos services, donc l'accompagnement, la veille, les alertes, les conseils pour prévenir des cyberattaques. Et également des partenaires professionnels sur qui on s'appuie lorsqu'on fait de la réponse à incident, lorsqu'on a besoin de projeter une entreprise pour effectuer des actions chez une victime, on s'appuie sur ce genre de partenaires-là. Et également pour mettre en relation nos bénéficiaires et les professionnels qui sont dans le numérique et qui offrent des services au sens large. D'accord. Donc tout notre travail repose sur cet écosystème-là, sur le fait d'avoir un auditoire, le fait d'avoir des gens qui nous suivent, qui ont envie d'apprendre, qui s'y intéressent. Donc c'est en ce sens-là qu'on a besoin d'avoir des adhérents pour survivre, mais on a aussi besoin d'être utile. Donc le fait d'avoir des adhérents, ça nous permet de pouvoir les aider au mieux. D'accord. Oui, c'est vrai que plus il y en a, mieux ce sera, et en même temps, vous allez pouvoir faire perdurer justement le travail que vous faites qui est plutôt important pour ce type d'entreprise. Qui est très important à l'heure actuelle. Et justement, comment tu peux encourager les entreprises à venir se rapprocher et s'inscrire justement auprès du CSIRT?
C'est le travail qu'on effectue lorsqu'on fait des sensibilisations de la prévention au tout public, si je peux le dire ainsi, ou à travers les réseaux professionnels. C'est d'élever les esprits, de faire comprendre que la cybersécurité, c'est un vrai sujet, c'est un domaine qu'il faut prendre en compte. Peu importe l'activité que l'on a au sein de l'entreprise, on se rend compte par exemple au niveau des statistiques que les entreprises qui font du commerce au sens large sont assez ciblées. Donc ces entreprises-là, même si on vend des peintures, même si on fait de la papeterie, même si on fait de la mécanique, il y a quand même la cybersécurité à gérer, il y a quand même des risques qui pèsent sur toutes ces structures-là, et c'est important de les prendre en compte. Et justement, quelles sont les premières actions d'un CSIRT quand il reçoit un signalement d'incident? Alors, un CSIRT, d'une manière générale, à partir du moment où on nous appelle et qu'on nous signale justement une attaque, un incident qui traite de la cyber, on va la gérer du début à la fin. C'est-à-dire qu'on offre un accompagnement dans la crise, dans les premières mesures à mettre en place, donc ce qu'on appelle les mesures réflexes, donc lors de la découverte, toutes les actions qui vont servir à circonscrire le problème, à limiter les dégâts, à faire en sorte de pouvoir sauver ce qui peut l'être, Oui. et de permettre une reprise au plus vite et surtout qu'il y ait le moins de casse. Donc ça, c'est vraiment notre travail en général. On reste jusqu'à la reprise d'activité, c'est-à-dire qu'on reste avec la victime jusqu'à ce que la victime nous dise qu'elle a plus besoin de nous, en gros. Mais les premières mesures, on se rend compte avec les incidents qu'on traite que ça va être plus de l'accompagnement humain. D'accord. Voilà. Souvent, on est face à des gens qui viennent de découvrir la cyberattaque, qui sont bloqués, qui viennent de se rendre compte qu'il y a un gros souci. Et donc là, c'est plus les côtés psychologiques, plus les côtés émotionnels qui rentrent en ligne de compte. Donc avant tout, on va pas dire qu'on rassure, mais on prend en charge principalement l'humain. Et une fois qu'on arrive à avoir une personne en face qui est un peu plus détendue, qui a moins de pression, qui a l'expression exploser en vol tient tout son sens lorsqu'on est dans ce genre de situation, et donc c'est ça qu'on fait redescendre en premier lieu. Et généralement, ça se répète. Donc on gère d'abord la personne pour calmer les esprits, pour que nous, on puisse comprendre aussi ce qui se passe. Et à partir de là, on lance une analyse, on fait la qualification de l'incident, et on lance toutes les actions pour que l'entité puisse reprendre au plus vite et au mieux. D'accord. Et c'est ça qui est bien, c'est que les entreprises sont accompagnées, comme tu disais, du début jusqu'à la fin. Oui. Vous ne les laissez pas. Vous êtes là vraiment pour les aider à se redresser, à se remonter de cette cyberattaque qu'ils ont subie. Exactement. On les aide sur la technique, bien évidemment, pour les activités, mais on les aide aussi dans la crise, on les aide aussi dans tout ce qui traite aux démarches administratives, les dépôts de plaintes, les communications vers la CNIL lorsque malheureusement il y a de la fuite de données. Voilà, ça arrive régulièrement ces derniers mois. On les suit aussi sur le côté psychologique. Et j'ai envie de dire, partout où on peut être utile, on essaye d'agir. De ces CSIRT-là. Voilà, exactement. Et justement, en termes de cyberattaques, cybermenaces, qu'est-ce que aujourd'hui vous avez le plus au niveau du CSIRT? Ce sont des attaques psychologiques, de la manipulation humaine. On se rend compte 80-90% de ce qu'on croise, c'est souvent justement de la cybercriminalité à l'état pur. Par exemple, le système de fraude au président, ce qu'on appelle la fraude au président, avec toutes les dérives qu'on peut y mettre. On est toujours sur ce cadre-là. C'est-à-dire des changements de RIB intempestifs, des fausses factures, des fausses relances, peu importe. Après, tout va se jouer au scénario, tout va se jouer à l'escroquerie qui va être souvent relativement ciblée. Alors, pas ciblée sur la personne, mais ciblée sur l'activité de l'entreprise au sens plus large. On voit par exemple une chose commune, que ce soit les demandes de rançon ou que ce soit les arnaques au virement. À chaque fois, les sommes demandées sont payables par la victime. C'est-à-dire qu'une PME n'aura jamais une facture de 2 millions d'euros. Voilà, il cible à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut en sorte que ça soit possible pour la victime
de revenir. On se rend compte que c'est vraiment ciblé justement par rapport à la structure. Ah oui, c'est très vicieux. Travaille bien tout c'est ça. C'est très vicieux. Ouais, oui. Et le point commun, c'est que c'est toujours une arnaque. On voit toujours un scénario qui est assez élaboré. On voit que la victime est mise dans un contexte, dans une situation spécifique, pour justement la pousser à la faute et faire en sorte que les transferts d'argent se fassent en fait. Et 80% du temps, ça marche. Ouais, c'est ça qu'on se rend compte que les entreprises ne sont pas prêtes. Elles pensent que ça ne leur arrivera jamais. C'est le voisin, mais c'est pas eux. Oui. Et c'est ça qui est dommage, c'est comment aujourd'hui on peut leur faire comprendre que tout le monde peut être victime d'une cyberattaque. Alors je pense qu'il faut quitter l'image que l'on a plus ou moins tous dans la tête de la cybersécurité, du hacking, du piratage. On n'est pas face à des hackers qui vont rentrer sans qu'on soit au courant, qui vont rentrer en force, même de manière furtive. On n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur de l'escroquerie. On va s'attarder sur l'humain. On va pousser l'humain à la faute. Et le fait justement que ces structures, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités, ils n'ont pas la réalité des choses. Ils se font une idée du hacking, alors que la réalité est de l'arnaque. Donc c'est pour ça que ça marche. Ils n'ont pas la conscience de ces menaces. Ils ne sont pas véritablement prêts. Ils ne sont pas prudents face à ces démarches, face à ces techniques. Et c'est pour ça que c'est très très utilisé de nos jours, parce que c'est simple et facile lorsqu'on se met de l'autre côté de la barrière. C'est plus simple, on va dire, qu'aujourd'hui d'utiliser le facteur humain que d'être devant son ordinateur et de tenter de s'introduire dans un système qui aujourd'hui est quand même devenu plus sécurisé. Bien sûr. Les personnes justement qui font ce type d'attaque vont cibler, comme tu disais, la personne qui va être la faiblesse de l'entreprise. Pour on clique sur un lien, on ouvre la mauvaise pièce jointe et hop, ça y est. Et le fait d'utiliser ces techniques, c'est accessible à tous. Oui. Faire de la cyber, ça demande des compétences, ça demande beaucoup de techniques, ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique, ça demande un certain recul sur les choses. On ne devient pas un hacker en 6 mois. Non. Donc c'est pas rentable d'attaquer des entreprises au hasard, mais en étant obligé de se former, de se préparer. Une véritable attaque basée sur la technique, ça met des mois à se faire. C'est pas en un claquement de doigts. Tandis que là, on est face à des attaques où on n'a ni plus ni moins qu'une personne qui envoie un faux mail en racontant une fausse histoire et en prétextant une fausse urgence. C'est facile. Tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, quels outils, quelles options on peut proposer aux entreprises pour éviter ce type d'attaque, pour les sensibiliser et justement les former en interne? Alors on est face à une problématique assez complexe parce qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de matériel magique qui vont nous protéger à 100%. Il y a une succession d'actions, il y a surtout une élévation de l'esprit, de la curiosité à avoir pour comprendre véritablement les problématiques, les enjeux et comment les choses se passent concrètement, j'ai envie de dire. D'abord, c'est utiliser tout ce qui est à notre disposition d'un point de vue technique. Donc, et ça, il y a des choses gratuites et il y a des choses aussi, on n'a pas le choix, ça sera payant. Comme des pare-feux ou des antivirus, ce sont des matériels ou des logiciels qui, à l'heure actuelle, sont indispensables. On ne peut pas passer outre. Ça représente une sécurité qui est très intéressante, mais c'est pas une finalité. Pour compléter ça, malheureusement, on est obligé de se reposer sur le facteur humain. C'est-à-dire que chacun, en ce qui nous concerne, on doit se former, on doit s'intéresser et on doit appliquer des méthodes. C'est-à-dire une bonne hygiène. Quand on voit des attaques comme la fraude au président dont on parlait avant, le seul rempart qu'on a, c'est l'humain. Une personne qui vient, qui présente une fausse facture, qui présente un changement de RIB, si la personne qui reçoit ce document-là ne fait pas une vérification d'elle-même, même simple, un coup de téléphone, un autre canal pour vérifier que la personne est bien la bonne, oui, tout à fait. La facture correspond bien à un travail qui a été effectué ou qui est bien une commande, il est là le rempart. Donc c'est des réflexes
C'est une attitude à avoir, c'est une bonne hygiène, c'est des bonnes pratiques. Et ça, pour ça, il faut s'y intéresser, il faut se sensibiliser, il faut savoir dans quel bain on nage, si je peux le dire ainsi. Et c'est vraiment toutes ces méthodes-là qui vont faire que le jour où il se passe un problème, ça sera presque anecdotique et pas dramatique. Et bon, évidemment, on en revient à la phrase que l'on entend beaucoup. La question n'est pas est-ce que je vais subir une cyberattaque, c'est quand. Donc, tout simplement se projeter, de se dire le jour où ça arrive, qu'est-ce que je fais? Tout à fait, ouais. Tout simplement. Et à partir de là, la réflexion part. Ouais. Et des bonnes pratiques surtout au niveau des mots de passe, parce que c'est vrai que ça, on voit souvent que malheureusement, on utilise des mots de passe qui sont simples, son animal de compagnie, une date de naissance, etc. Des choses quand même qu'il faut oublier, hein, parce que malheureusement, c'est des fois l'opportunité de se dire je vais tester ce mot de passe et j'y ai accès, donc je vais pouvoir faire plus. Donc ça, c'est aussi des choses où les gens doivent être formés et faire justement des systèmes de rotation de mots de passe qui soient quand même assez compliqués. Oui. Mais à partir du moment où l'on explique comment les choses se passent en réalité, tout le monde le comprend. Oui, tout à fait. Tout le monde comprend que c'est un vrai danger et qu'il faut vraiment s'adapter. Le problème, il est là. C'est nous, notre travail au quotidien et véritablement la stratégie que l'on a, c'est de faire comprendre ces mécanismes-là, tout simplement. Voilà, éveiller les esprits. Les éveiller, leur donner les bonnes pratiques et exactement. Justement tout ça. Okay. Ouais. Pour terminer, quel dernier mot aimerais-tu partager à nos auditeurs et as-tu un message essentiel à leur laisser concernant le CSIRT et son importance? Le message que j'aimerais donner, c'est par rapport à tout ce qu'on croise, toutes les histoires et toutes les personnes que l'on aide. Ce que je pourrais dire, c'est ne soyez pas cette personne qui attend d'avoir mal pour agir. C'est-à-dire, comme je disais juste avant, la cybersécurité, c'est pas une affaire de geek. C'est un domaine qui doit être pris en compte dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle entreprise. Que ce soit un entrepreneur qui est seul, que ce soit une TPE de moins de 10, que ce soit une PME de 200 personnes, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous, véritablement. On est tous concernés. À notre niveau, vu que les menaces le montrent bien, on va nous pousser à la faute. Peu importe l'échelon. Les dirigeants représentent une cible, une DRH représente une cible, un technicien représente une cible, un administrateur informatique représente une cible. Donc c'est l'affaire de tous. On doit être vigilant, on doit être prudent, on doit être curieux. C'est ça la base de la cyber. Quand j'ai commencé la cyber en cours, ça c'est une phrase qui est très 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 connue. Tous les gens qui sont dans la technique l'ont bien ancrée dans l'esprit. C'est en cybersécurité, il faut savoir sortir du cadre. Il faut changer de prisme, il faut changer de point de vue, il faut voir les choses sous un autre angle. C'est ça. Exactement. Et si j'ai un conseil à donner, c'est ça. C'est sortez du cadre en fait. Regardez la réalité des choses, adaptez-vous. On reste dans la nature. Dans un sens, on n'est pas si loin de Darwin. Et c'est ça qui est important. La vigilance, la prudence et l'adaptation. C'est-à-dire qu'on aimerait vivre dans un monde, qui n'est pas forcément comme on le croit. On a deux choix. Ou on s'adapte au concept, au contexte, ou on s'adapte pas. Chacun fait comme il veut. Mais nous, en tout cas, on cherche à ce que les choses s'améliorent, à ce que les gens s'élèvent et à ce que ça soit moins une problématique, tout simplement. Et si les entreprises ont un problème, le numéro de téléphone important à retenir. Exactement. Également votre site. Il y a des formulaires pour s'inscrire en cas de cyberattaque ou même en cas de pour la prévention. S'inscrire, vous êtes dans la base de données du CSIRT et s'il y a un problème, au moins ce sera beaucoup plus facile pour les aider. Donc, et si vous ne faites pas partie de notre écosystème, rappelez-vous qu'on peut vous aider. C'est ça, exactement. Et qu'on peut faire des choses pour vous. Sachant, j'aimerais rajouter également donc notre CSIRT est le CSIRT de la région PACA. Donc on a une vocation régionale, mais il y a aussi d'autres CSIRT dans les autres régions qui ont les mêmes missions, qui ont le même but que nous. Donc peu importe la région dans laquelle vous vous trouvez, c'est important de savoir que
un dispositif de ce type-là existe et est là pour tout le monde en fait. Super. Tout simplement. Impeccable. Merci beaucoup Damien. Merci Cédric. Merci pour cet échange. Et voilà, au moins les entreprises seront au courant de tout ça et demain elles sauront quoi faire. Merci beaucoup.